إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chers sœurs en islam, assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, par sa faveur et sa permission certainement, il peut permettre nous pour nous continuer nos programmes avec Zut. Et dans ce premier jour du mois de Ramadan, qu'alhamdulillah, nous demandons à Allah pour accepter nos bonnes efforts, pour accepter nos bonnes actions. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, quand arrive première nuit du mois de Ramadan, alors un annonciateur fait l'appel et lui dit aux gens qui désirent le bien approcher et aux gens qui désirent le mal arrêter. Ce hadith-là, il montre nous que le mois de Ramadan, nous être appelés à multiplier nos bonnes actions. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui, le croyant, celui qui a iman, il finit être invité. C'est l'invitation depuis Allah subhanahu wa ta'ala à ce bon esclave pour qu'il nous précipite vers bonne action. À cause de ça même que le mois de Ramadan finit être connu parmi les salaf sa ummat là et nous les ulama que le mois de Ramadan nous appelle le mois de ibadah. C'est le mois de dur labeur. C'est un mois qui est un croyant, les bisins, faire beaucoup d'efforts. Et nous connaissons très bien, c'est ça même qui appelle ibadah. Veut dire, tous nos bonnes actions qui nous fait avec l'intention pour chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'espoir pour gagner Allah sur Jannat, et avec l'espoir pour être épargné contre Allah subhanahu wa ta'ala, sa colère, sa punition. Ça c'est ce qu'on appelle l'ibada. Les capables en parole, une bonne parole, qui saute dans la bouche un croyant par lequel il pérode la satisfaction d'Allah. Une action qu'il fait avec la main, un acte de charité, une action qu'il fait avec l'argent, une action qu'il fait avec l'équerre, avec l'écho. Chers frères et chères sœurs, et en vérité, quand on nous dit ibadah, le mois de Ramadan, c'est le mois de ibadah.
Alors, il est important de nous rappeler nous-mêmes que ce mot ibada là, il y a un mot important, terrible pour nous ça. Parce que c'est sa même raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous. Allah subhanahu wa ta'ala pas fin créer nous pour venir badiner la terre. Allah pas fin créer nous pour venir amuser la terre. Allah pas fin créer nous pour qu'il nous vienne faire, pour qu'il nous vienne accumuler richesse sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fin envoyer nous sur la terre pour aucune raison autre que pour faire ibadat pour lui, pour vivre dans l'adoration. Plusieurs places dans le Coran, parmi Surah 51, ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Moi pas fait créer djinn et insan, excepté pour faire ibadat juste pour moi. Dans Surah 75, ayat 36, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًا. Est-ce qu'insan peut penser qu'il nous peut quitter comme ça même? Veut dire sans aucune loi et sans aucune interdiction, sans qu'il y ait quelque chose pour faire, comme l'autre de nous pas, Rabbul Alamin, ou bien comme interdiction. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah 23, ayat 115, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Est-ce que tu peux penser qu'il nous créent inutilement, pour non rien? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Et qu'ils n'ont pas de pour retourner vers nous. Chers frères et chers sœurs, voilà nos rôles dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est important de nous comprendre à la lumière de sa ayat Coran là. Chers musulmans, chères musulmanes, oui, nous moudons pour faire ibadat dans le mois de Ramadan, il y a une lutte. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'Allah Rabbul Alamin fait accorde nous, qui facilitent nous, pour nous motiver, pour vivre dans l'ibadat pendant le mois de Ramadan, mais n'a pas développé conception qui existe dans le Ramadan qui nous n'a pas fait ibadat Allah. N'a pas vu une catégorie de monde qui croit qu'il existe dans le Ramadan si vous étudiez ce monde là pendant des années et des années avec sa conception là, vous avez tendance à croire qu'Allah existe dans le Ramadan. On dit au Ramadan, pena Allah. C'est pas une conception correcte, une conception d'un musulman, d'un bon musulman. Ibadat li reste obligatoire lo en jusqu'à ce dernier moment, à partir qu'il fin arrive l'âge qu'il est mukallaf, qu'il est redevable, qu'il se bonne action commence à compter, il raisonner, il comprend, il fait différence entre le bien et le mal, il fait une responsable envers Allah. Pour ce bonne action, Allah pour questionner, quand il arrive ça, depuis qu'il arrive ça l'âge là, jusqu'à ce la mort, les bisa continuer à vivre dans l'ibadat Allah. C'est une mauvaise perception pour remplir masjid zis dans le Ramadan. C'est une mauvaise perception. Veut dire pour remplir nous la vie avec ibadat zis dans le Ramadan. En dehors du Ramadan, pena ibadat jitu dans la vie. Et la zis veut dire soit quelque chose inutile, soit haram, soit veut dire nous fin diminuer ibadat jusqu'à même quelque chose, jusqu'à même ibadat qui est obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec ce Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans Surah 15, ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa'bud rabbaka fi ibadat rabb jusqu'à qui yaqin la mort vienne à toi. Alors, il n'est pas correct ni qui vous gagne, qui vous donne l'impression, qui vous cultive dans ou même la conception qui existe dans Ramadan qui vise à faire ibadat. Et veut dire aussi la conception qui, une fois Ramadan terminé, la porte masjid fermée, le Coran fermé, dhikrullah fermé, toute l'obéissance à Allah, ou bien une bonne partie de l'obéissance à Allah, comme a dit un cyclone classe 4, il passe avec nous. Chers frères et chers sœurs, c'est pas un djimoun qui ne comprend l'islam, c'est pas un djimoun qui ne comprend, veut dire la réalité de l'ibadah dans la vie d'un croyant. Quand Uthman ibn Mad'oun, Timo,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin. Quant à Ali, certainement yaqin fin vin Ali. Peut montrer qu'il yaqin ici dans sa ayat Coran là, al-yaqin veut dire al-maut. Nous bisons faire ibadat Allah jusqu'à la mort. Tous les jours. Nous pas choisir jour, nous pas choisir l'air. Nous ne venons la terre Allah. À partir qui nous fin vin mukallaf, jusqu'à nous la mort, jusqu'à qui pour encore une rouh dans sa l'école là. Et nous encore satisfaire les conditions. D'un djimoun qu'Allah pas n'enlève l'obligation ibadat l'ono. Nous bisons vivre dans ibadat Allah, nous bisons faire ibadat Allah. Ce qui est faraz et aussi ce qui est recommandé. Chers frères et chers sœurs, et surtout à cause de ça même nous dit à nous ban jeunes, qui ibadat pas faire juste pour djimoun vieux. Pas garde ibadat quand tu viens vieux. Pas dire non comme on vient adulte, comme on marié, comme on vient papa. Comme on vient vieux, non, qui fait? Parce que ibadat qu'un jeune fait, ce thawab lien l'autre. Ibadat qui te fait pendant ta jeunesse, ce thawab lien l'autre. Il n'est pas pareil comme quand on vient adulte, quand on vient vieux. Ibadat en jeunesse, il y a l'autre considération dans le regard d'Allah. Parce que dans cette étape-là, elle est plus difficile, ça qui te chose là. Allah qui crée toi, Allah connaît nature insan plus bien que lui-même. Allah il connaît nature insan plus bien qu'il est insan là lui-même. Allah connaît qui veut dire nature un jeune, il n'est pas penche vers ibadah. Il n'est pas être attiré vers ibadah, il n'est pas encouragé. À cause de ça même qui nous dit, et rien qui certaines ban dimon faire, car nous repousse nous ban jeunesse. Nous repousse nous ban jeunes depuis ban lieu de culte, depuis ban place, qu'on fait ibadah depuis masjid. Faudrait pas, nous avons un regard, veut dire, de mépris, de méfiance envers nos bonnes enfants, envers nos bonnes jeunes. Faudrait pas nous sous-estimer nos bonnes jeunes. Au contraire, nous besoin encourager depuis bonheur, encourager, faire je t'attache je te l'équerre avec masjid, faire je te attache je te l'équerre avec, veut dire, avec ban ibadat. Donne-je ban responsabilité, responsabilise attire-je vers ibadat. Aujourd'hui, nous pas capables de blâmer nous ban jeunes quand nous repousser depuis lieu de ibadah et quand shaitan peut attirer, quand shaitan peut inviter, quand je t'invite victime shaitan, nous commençons à blâmer. Ouais, ça va nous là, non, gaspillage, nek de haram, nek ça. Non, qui t'en fait par ici? Concernant côté ibadah, concernant côté din, quand nous guettons aujourd'hui, qui comme tu t'es ban jeune, zis point de Saint-Pérel, il fait dans masjid. Il est capable de jour, il est capable de maltraiter. Il veut dire, il finit pas, non, mais pas mon place ça. Pas mon place ça. Alors c'est un erreur. Au contraire, qu'il y soit dans la case, qu'il y soit dans la société, qu'il y soit dans masjid, qu'il y soit au niveau ban mouvement, nous devons faire place pour nos ban jeunes, attire pour content ibadat Allah. Faire nos ban jeunes content ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 7 catégories de monde que Allah pour mettre ban là sous son ombrage, zou qui paie n'a aucun ombrage, excepté son ombrage. Il dit, 7 catégories de monde que Allah pour mettre sous son ombrage, zou qui paie n'a aucun ombrage, excepté sur l'ombrage, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces 7 catégories-là, un jeune qui fait grandi dans ibadat de son Rabb. Un jeune qui fait grandi dans ibadat de son Rabb. Guette sa considération spéciale pour un jeune qui grandit dans ibadat. Une place spéciale. Le jour du Qiyamah, quand pas pour un l'ombrage, ça joue là tout le monde pour qu'on va aller à l'ombrage. Pas pour un l'ombrage, une place réservée pour un jeune qui grandit dans ibadat Allah. Oh toi jeune, le mois de Ramadan, c'est l'occasion pour te gagner sa place là. C'est l'occasion pour te rendre sa place là. Book sa place là. Pas ton ibadat dans le mois de Ramadan. Pas ton salat dans le mois de Ramadan. So faraz, so nafil. Pas dire ça, il fait juste pour vieux. Pas dire juste dada qui vous a fait nafil. Pas dire juste papa qui vous a fait tarawi. Non, moi, papa, taarawi pas mon place ça. Tarawi pas le faire pour moi ça.
Toi, un jeune, au contraire, c'est toi qui bisa faire plus joli tarawih. C'est toi qui bisa faire plus bon tarawih. Parce que toi encore fit, toi encore jeune, et sa ibadat, sa tarawih. Tarawih d'un jeune, dans le regard d'Allah, n'est pas pareil. Comment tarawih d'un l'autre? Parce qu'un jeune, quand il, sur ibadat, il a une considération spéciale, contre Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs, alors, l'important aussi nous connaît, qui quand nous peut faire ibadat Allah. Alors, Bandimoun a une tendance, veut dire, aujourd'hui nous peut vivre dans une qualité, l'époque, surtout, veut dire que l'ignorance vient envahir beaucoup Bandimoun. Alors, il y a beaucoup de monde, il a tendance à aujourd'hui, quand nous cause ibadah, alors, Dimoun a une tendance, veut dire, pour calculer, ibadat, veut dire quantité ibadat. Nous mise l'eau, quantité, le nombre qu'il y a faire, nombre de tasbih, nombre de tel afkar, nombre de rakat. Nous mise le nombre, la quantité. Et nous oublions beaucoup de réalité, nous oublions beaucoup de quelque chose de plus important. Et bien souvent, il y a beaucoup d'ibadat qui peut faire en grande quantité, mais qui malheureusement, veut dire, il est malheureux. Parce qu'il est clair dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui saban ibadat là, pas pour servir saban dimoun là, non, malgré cette quantité. Alors, l'important, première petite chose importante, chers frères et chers sœurs, pour chacun parmi nous, dans le mois de Ramadan, qui peut augmenter ibadat dans nous la vie, l'objectif de ibadat, c'est quoi? L'objectif de ibadat, c'est qu'il nous atteindre la satisfaction d'Allah, afin qu'il les récompense nous, passe au Jannah, les protège nous contre l'enfer. Alors, connaissez, chers frères et chers sœurs, quand nous pouvons faire ibadah, nous bisons à ce sentiment-là, qui nous pas pétap, les là nous pas pour faire la tâche. Les là nous pas pour faire la tâche. Nous pas pour dire, moi tiens à ça pour faire, alors mon fili batli. Moi tiens à tant rakat pour faire, mon fili batli. Moi tiens à tant tasbih pour faire, mon fili batli. C'est pas une question de battre ça, c'est pas une question de la tâche ça. Ou peut viser une quelque chose par sa bonne action qui appelle ibadat là. Ou peut viser Allah sa satisfaction. Quand vous pouvez faire un travail pour gagner satisfaction, est-ce qu'il y a 10 quantités? Est-ce qu'il y a 10 quantités le temps? Est-ce qu'il y a 10 quantités l'énergie? Non, ou guetter, est-ce que la satisfaction finit atteindre ou bien non? Ça qui est au tracas dans ibadah. Alors, vous pouvez faire ibadah pour gagner la satisfaction d'Allah, pour gagner récompense Allah subhanahu wa ta'ala, pour gagner protection Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous pouvez faire ibadah, faudrait ça les dans les cœurs, faudrait ça les dans les sentiments. À travers ou ibadah, vous pouvez vivre ça. Et en même temps, les bons nous faire ressortir. Get shaitan comment embête du monde. Et il y a beaucoup de monde, shaitan pas réussi en pêche de faire ibadah. Mais seulement, il y a gaz dans cette ibadat. Alors, quand à ban djimoun qui dit, et il y a une catégorie de ban djimoun en particulier, ban soufi, je tenais la conception qui, je te dis, je te fais ibadah, veut dire, je te fais ibadah, mais je te pas intéressé avec Jannah. Et je te dis, je te fais ibadah, alors je te considère celui qui peut faire ibadah pour gagner Jannah, il peut commettre shirk. Et celui qui peut faire ibadah pour gagner protection contre l'enfer, il fait une faillite sur ibadah pas bon. Alors ça, c'est un légarement. Ça, c'est un légarement. Et quand nous avons plusieurs ban hadiths, chers frères et chers sœurs, un parmi tant de ban hadiths qui montrent nous qui, ça c'est un légarement. Au contraire, nous visons Jannah avec nos ibadah, nous visons protection contre l'enfer avec nos ibadah, nous visons la satisfaction d'Allah avec nos ibadah. Alors, Abu Huraira radiallahu anhu dit à le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il te demande à une personne qui te dit dans ta salat, sa personne là fin répond, me fait tashahud, et ensuite me demande Allah jannat. Me fait tashahud, ensuite me demande Allah jannat. Me cherche sa protection contre l'enfer. C'est un mal au Allah, me pas capable de lire ce qui où est Mu'ad, je te vous donner. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam finjali, c'est autour de ça même qui nous vous donner. Il dit dans ce hadith là, le prophète, tu peux dire ça à Dimoun là. Quand il peut dire, me demande Allah Jannat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu peux faire erreur. Pas faire salat pour demander Allah Jannat.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au contraire, il approuve ce qui s'agit de la pédir. Il fait salat pour les gars jannat et pour les gars protection contre l'enfer. Ça veut dire nous faire ibadat pour nous gagner jannat Allah. Ça ban ibadat qui nous peut faire, qui les rosa, qui les salat, qui les sadaqa, qui les zakat. Tout ça ban bon action qui nous peut faire pendant Ramadan, faudrait nous viser jannat avec ça. C'est ça même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man sama Ramadana imanan, avec croyance qui c'est Allah solo de ça. Nous peut obéir à Allah pour ça. Nous peut exécuter le commandement d'Allah pour ça. Nous peut manifester nos imans pour ça. Pour ça l'obéissance là. Wahtisaban. Et avec l'espoir. Avec l'espoir pour gagner récompense Allah. La satisfaction d'Allah. Pour être protégé contre Allah subhanahu wa ta'ala sur punition. Chers frères et chers sœurs. Quand nous faisons ibadat koneki, ibadat les repose les trois piliers. Ça va une information bien importante. Nous pouvons faire ibadat. Nous pouvons faire ibadat, Inch'Allah, pendant un mois. Et beaucoup de monde veut dire, je peux faire ibadat, mais dans l'ignorance concernant sa vérité là. Dans l'ignorance concernant sa information important là. N'importe quel ibadat qui nous fait, bizarre et n'a trois qui choses là-dedans. Bizarre et n'a, ça trois piliers là, afin qu'il y ait considération ibadat auprès d'Allah. Numéro 1, c'est l'amour, mahabba. Faire ibadat avec l'amour. Pas faire ibadat, veut dire par la force, contre ton gré. Qui a fait, je tout peux le faire, mais pas capable de faire moi aussi, moi, besoin faire. Je tout peux garder ça, pas capable, alors, moi, pour sentir moi, alors, moi aussi, contre mon gré, moi, peux garder. Non. Faire ibadat Allah avec l'amour. Bizarre faire ibadat avec l'amour. Ça soit là, tarawih, la faire avec l'amour. Pas contre ou gré. Pas par la paresse. Faire avec l'amour. Et deuxième, avec l'espoir, ar-raja. Avec l'espoir pour gagner récompense qu'Allah fait promettre. Et troisième, avec la frayeur. Pour être, veut dire, épargné depuis Allah subhanahu wa ta'ala sur punition. Allah dit dans Surah 7, ayat 56, وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. Invoquez-le avec la frayeur et l'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, concernant ce ban prophète, dans Surah 2, ayat 190, إِنَّهُمْ, certainement ban prophète, كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Ban là, tu peux presser pour faire ban bonne action. وَيَدْعُونَنَا, et tu peux invoquer nous, رَغَبًا وَرَهَبًا, avec le désir et avec la frayeur. Ayat Coran qui prouve qui, veut dire, ban prophète, tu peux faire ibadat avec sa ban pilier là. L'amour, l'espoir et la frayeur. Surah 17, ayat 57, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Ban là, et a l'espoir dans son rahmat. Veut dire, ban qui peut faire ibadat Allah, ban beau serviteur d'Allah, ban croyant. Je peux faire ibadat, ban là, et a l'espoir dans son rahmat. Et ban là, je te paie à ce punition. Alors nous pouvons trouver, chers frères et chers sœurs, qui nos ibadat, l'épisode contenir ces trois piliers là, afin qu'ils nous capables, veut dire, afin qu'ils nos ibadat, nos actions, les gagnent, considération, ibadat auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs, alors, et ibadat, c'est une chose très importante. Nous pouvons terminer par ça. Ibadat, c'est une petite chose qui nous a fait aller avec un l'équerre présent. Bizarre faire ibadat avec un l'équerre présent. N'a pas fait ibadat d'araflat. N'a pas fait ibadat sous l'écho qui da ibadat, ou l'esprit pas da ibadat, ou l'équerre pas da ibadat. N'a pas fait formalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith de An-Nasa'i, وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ. Allah fait mettre fraîcheur de m'oliger dans salat. Surtout, chers frères et chers sœurs, nous pouvons faire salat dans la case, nous pouvons garder rosa, nous pouvons lire Coran dans la case. Nous connaissons, quand nous sommes dans masjid, c'est une autre atmosphère. Dans masjid, ibadat dans masjid, malgré qui, penanoï qui dit que bon ibadat fait zis dans masjid. Penanoï qui dit ça, nous pouvons trouver, Inch'Allah, qui est une certaine ibadat qui, nous veut dire les recommander nous fait aller dans nous la case les meilleurs dans nous la case qui quand nous fait aller dans masjid et na certaines ibadat les meilleurs dans nous la case qui quand nous fait aller dans masjid mais là vu qu'il nous peut faire ibadat dans la case faudrait pas qu'il nous ibadat les dans raflat
Faudrait pas, nous lieu quand nous pouvons faire salat, comment nous pouvons trouver, rapporté par Salim ibn Abil Ja'ad, les dire, dans Abu Daoud, les dire, une personne dire, qu'il finit écoute le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, peut dire, oh Bilal, donne iqama pour salat, fais nous gagner une tranquillité pour ça. Faudrait on peut sentir qu'on peut faire ibadat, on peut concentrer dans l'ibadat, on peut gagner tranquillité, le cœur et l'esprit. C'est avec présence le cœur, avec présence l'esprit, dans l'ibadat qui ou gagne sa tranquillité là. Mais un ibadat qui, sous les corps qui là-dedans, ou le cœur pas là-dedans, ou l'esprit pas là-dedans, ou pas gagner ça, quelque chose là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme mentionné dans le hadith de Bukhari, il dit si un quelqu'un parmi eux gagne sommeil pendant qu'il peut faire salat, qu'il y a le dormi jusqu'à qu'il se sommeil aller. Si un parmi eux peut faire salat pendant qu'il peut gagner sommeil, il pas qu'on est capable au lieu de faire istighfar, il joue lui-même. Alors besoin la présence d'esprit dans l'ibadat. Alors si vous sentez que vous gagner sommeil, pas rentrer dans salat et vous dormez toujours dans salat, non, dormez. Quand vous sommeil, final, là ou lever ou faire ibadat Allah. Quand vous sentez que vous sommeil, pas pour Coran, il y a toujours. Non, il n'a pas bon sa bonne qualité ibadat là. Il n'a pas bon sa bonne qualité ibadat là. Faire ibadat avec présence l'esprit, faire ibadat avec présence le cœur. Chers frères et chers sœurs, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup ibadat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finance nous, il met l'emphase. Faire les bien. Par exemple, celui qui fait un oiseau, et il fait ce oiseau bien. Que veut dire faire un oiseau bien? Ou l'esprit dans sa oiseau-là. Veut dire, on peut faire avec présence d'esprit. On peut concentrer dans sa ibadat-là. Comme ça même, chers frères et chers sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait un oiseau, et il fait ce oiseau bien. Ensuite, il fait des rakats, qu'il y fait ali avec ce l'équerre et ce visage. Jannat vin obligatoire pour lui. Qu'il y fait ali avec ce l'équerre et ce visage. Voilà qui qualité ibadat nous bisa faire, mon frère. N'a pas mis la quantité. Moi n'attends pour faire, alors ça veut dire qu'on peut battre lui comme un gagnant. Ou bien on peut presser avec lui. Non, chers frères et chers sœurs. Faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala avec présence l'esprit, avec présence le cœur. Chers frères et chers sœurs. Dans ibadat bon, nous connaissons qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dans un hadith, il dit, dans la case, veut dire dans la Kaaba, bisa pena noye, qui préoccupe l'attention du musalli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ça même, il dit non, pas faire salat dans présence manger. Quand on peut gagner faim, à le manger. Pas rentrer dans salat, est-ce qu'il soit manger là, sa faim là, les on peut se concentrer dans salat. Et non plus, un djimoun qui veut bizarre à la toilette, accompli aux toilettes, ensuite on vient dans salat. N'a pas laissé, veut dire rentre dans salat avec une petite chose, qui pour préoccupe ou voilà qui fait, il y a beaucoup de monde pas les comprendre jusqu'à aujourd'hui. Si tu peux t'as un fitna, même tu peux faire salat dans masjid ou bien dans la case, alors que tu connais tu peux t'as un fitna, même si ici la vibration quand il vibre dans ton poste, te l'esprit aïe ben apéro de travail, aïe bonne femme par qui m'ont oublié là qu'il y en a pour dire moi. Il finit divertis-toi depuis ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que beaucoup de monde pas les comprend. Ce portable a une fitna qui casse sa concentration entre lui avec, veut dire, quand il est dans ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, acheter si dans portable là, il y a haram, et dans la musique, et dans la santé. Là, il vient plus grave encore, chers frères et chers sœurs. Chers frères et chers sœurs, nous bisons faire ibadat, veut dire, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans hadith rapporté par Abu Huraira, quand Ange Jibril, tu poses question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu dis, mal ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu réponds, tu dis, qui te adore Allah, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Tu fais ibadat Allah comme si tu peux trouver. Et si tu pas peux trouver, connais l'île peut trouver toi. Définitivement, nous ne pas pour trouver Allah. Connais Allah peut trouver nous. Voilà dans quel état nous faire ibadat, chers frères et chers sœurs. Voilà dans quel état nous faire ibadat. Mais dire, nous sommes conscients avec nous les cœurs, avec nous l'esprit, qui nous donne l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Faudrait pas, veut dire, nous peut faire formalité. Faudrait pas, nous peut faire vite. Faudrait pas, nous peut forcer. Faudrait pas, veut dire, et nous, l'esprit, il n'est pas dans ce qui nous peut faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, U'budillah ka'annaka tarah. Fais ibadat Allah comme si tu peux trouver. Chers frères et chers sœurs. Alors ça, c'était nous rappelle concernant le mois de Ibadah. Inch'Allah, demain nous pourrons continuer là avec quelques
et rappel concernant réalité ibada et nous cite quelques exemples, veut dire ibadat du prophète alayhi salatu wassalam. Mais avant de terminer, quelque chose qui beaucoup frères et Mofingay, beaucoup de messages concernant ça, concernant un message qui peut traverser, que peut dire Bandimoun, qui nous bizarre, veut dire, peut oblige Bandimoun et peut faire croire que si un Dimoun, il peut faire sahri, il peut manger depuis Adhan jusqu'à Adhan donné, ça Dimoun là, il peut gagner PC, ce rosa pas compté, alors les bizarres remplacent sa jour rosa là, alors nous disons à nos bonnes frères et nos bonnes sœurs, alhamdulillah, il y a un petit travail qui nous fait, et nous chez ça avec, veut dire, quantité nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, et par WhatsApp, et normalement, quand les bonnes frères et bonnes sœurs, nous ne pouvons pas rentrer en détail, à une autre occasion, Inch'Allah, mais dans ce travail-là, nous expliquons en détail, sehri, les sunnah, ou faire sehri, jusqu'à dernier l'air. Alors, veut dire, ban qui peut suivre ce madhab, ban qui peut quitter, ban qui, comment dire, même un hadith, pour zot, imam, ou bien zot madhab, dire une quelque chose, même un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, pour eux, c'est madhab qui vient suivre. Alors nous dire, nous nous prenons parole de Saban imam la même, إذا صح الحديث فهو مذهبي, quand hadith authentique, alors ça même nous madhab ça. Alors nous demandons, nous disons quelque chose simple, que tout le monde vous comprend. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Saban dit monde qui suivent madhab là, parfois je connais qui était, je te fais certaines paroles du prophète viennent, comment dire le prophète pas connaît qu'il une cause li. Comment dire le prophète une cause nonsense, par exemple. Mais hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui peut manger ou bien il peut boire, si comment dire ce récipient de l'eau encore dans son main, l'itan adhan, alors qu'il n'a pas déposé, qu'il termine ce qui est là dans sa récipient là. Mais ce qui, quand on nous dit, il y a une petite chose qui appelle imsak, 5 minutes avant, 10 minutes avant qu'il, comment dire, les sahri terminé, alors, bisa fini, arrêté. Mais ce hadith-là, qui se sens ça? Est-ce qu'il y a un sens, ce hadith-là? Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas tu connais, il peut dire à Dimoun, mais tu veux dans ton lame, et où peut dire à Dimoun, si tu levé, et na 1 minute avant Azan, tu n'as pas manger non, même si tu es capable de boire une gauze de l'eau, tu n'as pas le droit de boire une gauze de l'eau. Azan pas qu'on donne là. Tu n'as pas le droit de boire une gauze de l'eau, parce qu'il y a imsa qui finit de traverser. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, si récipient là dans ton main, alors, li dans ton main, Azan peut donner termine li. Chers frères et chers sœurs, mais ça hadith là pas peut montrer nous qui, les permissibles qu'un dimoun, les mange jusqu'à dernier l'air. Et ça, c'est sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est amal de ban sahaba. Alors, chers frères et chers sœurs, ne pas compliquer la vie du monde avec, si vous avez envie de suivre avec les mots ou madhab comme un frère Yahya, tu dis, ça, ou compréhension. Nous pas capables en PSO. Nous pouvons capables de dire, qu'il n'est pas bon islamiquement, il n'est pas correct ou suivre avec les mots. Mais seulement les du monde qui peut suivre d'après sunnah. Car, au fin de dire une quantité de choses, une preuve ou pas avancer. La moitié, hadith ou bien le Coran ou pas l'amener. Mais ou bien impose ça, le bandit qui fin c'est comme il y a preuve qui, ça c'est parole du prophète, ça c'est action de votre sahaba. Alors nous dire, mon frère, pena non, il est mauvais là-dedans ou manger jusqu'à Azan donné. Alors c'est celui qui peut envie arrêter manger 5-10 minutes avant, il peut envie parler, il peut arrêter, oh, tant mieux, alhamdulillah, mais pas venir impose, ça et pas venir dire haram, pas venir dire rosa, pas compter. Ça c'est exagération dans le din, il y a comme le rouleau. Gare à nous concernant l'exagération dans le din, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala et les augmente nos connaissances, qu'Allah accorde nous la compréhension dans le din, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pour nous suivre sunnah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous ban péché, pardonne nous ban erreur, et accepte nous ban bonne action, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala et accorde nous ban récompense qu'il fait une promesse pour nous ban bonne action. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا